Episode 52! Épisode 52! In this episode, you see us install this big green thing. Dans cet épisode, vous allez voir Yvan en train d'installer cette super génératrice verte. Pas juste Yvan, Sylvie aussi. On fait plus... C'est moi en anglais. I'm the English guy. We modify the bus in a couple interesting ways. First of all, the driver's seat. On a modifié les choses dans l'autobus. Ouais. Mais le siège du conducteur. Le siège du conducteur et aussi la colonne de direction. Ah oui, c'est vrai. Ouais. So now we have a functioning horn. Ah, en plus, on a un klaxon en fonction, à la bonne place. So follow along. While you're watching, a little tip here, you can hit that notification bell, subscribe, and even share this video with other people. Et quand vous regardez la vidéo, prenez 2 petites minutes pour faire un partage, nous donner vos commentaires ou partager la vidéo ou vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. And we really do like your comments and questions, so please feel free to leave them below. And the other thing is, we'd like to thank Tiny Home Tours, featured our old bus on their channel this week, and I'll post a link in the description. Ah oui, on a eu le Tiny Home Tour qui a fini la vidéo de notre GMC 73 juste avant qu'on la vende. Ouais. Et ça a sorti cette semaine dans notre canal. So we recorded the video in February. You'll notice there's a bit of snow outside when we're doing it. But they've got an editing backlog. If you like editing videos and are good at it, they're looking for you. Ah oui, regarde, cherche. Tu peux le dire en français. Ouais, mais Tiny Home Tours, on a fait le filmage au mois de février, mais ils ont un petit retard dans le editing du programme, qui veut dire que si vous cherchez une job là-dedans, vous êtes bon, vous avez l'équipement, mais peut-être ils vous cherchent vous. Mais oui, peut-être. Alors, regardez-nous, on se voit à la fin. Thanks a lot, and we'll see you at the end. Today we're back in the shop doing some welding. Aujourd'hui, on est de retour dans l'atelier. On fait un peu de soudure. Let me explain to you what we're doing. This is the seat base of the seat we took out of the bus. Voici la base qu'on a enlevée de l'autobus, and you'll notice there's a line here. Well, that line is actually the center line of the steering wheel. That means the seat was offset by this much. Ça, c'est la ligne qui est au centre du volant. Vous pouvez voir comment le siège est très décalé. Donc, nous, on veut centrer le siège sur le volant et on va faire un rack différent. La hauteur du rack, c'est 3 pouces et demi, qui est 2 pouces de trop. Notre nouveau siège qu'on met dedans, il est plus élevé un peu, donc il faut être capable de baisser le siège en même temps. Donc, on va faire un nouveau système d'attache au complet. So, the old seat used this spacer to put it up to the right height. Our new seat, the base is actually 2 inches taller than the old seat. So we need to lower the base as well. So I'll be using a system to be able to lower the base and at the same time move it so it's centered on the steering wheel. Donc on va faire une nouvelle base, ça va nous permettre de le baisser et aussi le centrer sur le volant. Quelque chose que pour nous, c'est important. Something that for us is actually quite important. Today, before we put the new seat in, as you can see it's gone, we're going to put a different steering column in. Aujourd'hui, avant de réinstaller le siège, on va changer la colonne de direction. The reason we're changing it has a bit of loose to it. So we'd like to eliminate that looseness. Il y a un petit lousse dedans et on va éliminer ce lousse-là avec une nouvelle colonne. So we're putting in a steering column that's been remanufactured. So all the bearings, all the joints are new, and the horn will be functional, which isn't on this one. Donc, on installe une colonne qui a été refaite à neuf. Tous les roulements et les joints sont là. Et sont neufs, je veux dire. Et il n'y a pas le lousse. Et en plus, le klaxon fonctionne. Chose qui ne fonctionne pas dans celui-là. First thing you need to do is take the shroud off the column. Very easy to do. Just 4 screws holding it on. Donc, la première affaire, c'est d'enlever ce morceau-là, sa colonne. Très facile à faire. C'est juste la petite vis qui tient. Next, down in here, once you scrape away all the dirt, because a lot of stuff accumulates there in time, is this bolt here
So a pinch bolt for the spline, you want to loosen that bolt. Donc la deuxième affaire, une fois qu'on a nettoyé un peu de la cochonnerie qui est là, et avant de le réassembler, on va nettoyer encore plus, faut lousser la bolt ici qui tient le spline ensemble. Une fois que ça c'est loussé, là la colonne peut lever. Par la suite, en arrière de ce plaque-là, il y a 4 boulons, c'est ça qui tient la colonne. Après ça, elle est libre à sortir. After you've got the bottom pinch bolt loosened off, you've got 4 nuts or 4 bolts back here that hold the mounting bracket in place. And once you remove those 4 bolts, you're good to go. So here you can see we have the new steering column in. The joints are a lot tighter. There's no more play in the steering wheel. Donc, on a la nouvelle colonne de direction est en place. C'est très simple à installer. Il y a la bolt en bas et par la suite les 4 bolts en haut. So the steering column is in, it's solid, and ready to wire it up. We're going to seal up that hole at the bottom here. Unfortunately, down there, that's just a big gaping hole. On va sceller le trou en bas. C'est vraiment un trou qui est on voit au sous-sol. L'air peut rentrer là. On va mettre un type de scellant en mousse là pour arrêter l'infiltration d'air. So we're going to be sealing it up with some foam. That way we won't have air coming into the bus when we don't want air coming into the bus. This is what we came up with to center the seat. Donc voici quoi qu'on a construit pour centrer le siège. So the bolt holes, the bolts there are the ones going down through the floor where the original support was, and you can see it's offset on the seat. Donc les 4 bolts qu'on voit, ça c'est ceux qui vont aller dans le plancher et vous pouvez voir comment c'est décentré sur le siège. Donc le siège est décentré tant que ça dans l'autobus. That's how much the seat was off center in the bus to begin with. So it doesn't look like much. We've got a lot accomplished today. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais on a beaucoup d'accompli aujourd'hui. First of all, the new seat is in. So we kept the seats from our GMC because we had just purchased them. We really liked them, and the new buyers of the GMC didn't really care one way or another. They still got good seats, but not the seats that we'd spent a lot of time shopping for and making sure they fit our butts perfectly. Donc, la première affaire qu'on a faite, c'est on a changé de siège. On a pris les sièges qu'on avait dans le GMC. Pour les nouveaux propriétaires du GMC, un siège ou l'autre, ça ne changeait pas grand-chose pour eux autres. Et nous, on avait pris beaucoup de temps pour magasiner ces sièges-là, faire certains qui nous faisaient confortablement. The big part of it, though, wasn't just changing the seat. It was moving the seat over and centering it on the steering wheel. Donc, le gros de l'ouvrage, c'était pas d'installer le nouveau siège, mais c'était de placer le siège centré sur le volant. So now you can see that line in the center of the seat lines up with the center of the steering wheel. On voit que maintenant la ligne dans le centre du siège s'enligne avec le centre du volant. Avant, il y avait un décalement de 2 pouces. Before, there was just a little over 2-inch offset. Now it's lined up. The final thing that we did today is actually change the whole steering column. Et aussi, on a changé la colonne de direction au complet. The reason we did that, there was a lot of loose in the universal joints in the column, and the horn button wasn't working. Donc, 2 raisons pourquoi on a changé la colonne de direction. Premièrement, il y avait du lousse, et ce lousse-là, c'était au niveau des joints universels dans la colonne. Et deuxièmement, le créole ne fonctionnait pas. Maintenant, le klaxon, oui. On a un klaxon fonctionnel. Now we have a functioning horn as well. So we have that horn, and of course the air horn. So the air horn is for people who don't get out of our way. Donc on a deux méthodes d'avertir les conducteurs autour de nous. Le premier, c'est gentiment. So that's a gentle warning. And this is, hey, you just cut me off. Celui-là, c'est, hey, vous venez juste de nous couper la voie. So, little changes in appearance, big changes in functionality. Des petits changements d'apparence, mais des gros changements en frais de fonction.
What are you doing today? Propane tank holders. Okay. We bought these used from someone, but they don't fit our tanks. In the old bus, we had 30-pound tanks. In this bus, we're going with 20-pound tanks. Donc, on a acheté ça usagé de quelqu'un pour tenir les réservoirs de propane. Ça fonctionne super bien, sauf que dans l'ancien autobus, on avait des bonbonnes 30 livres. Dans celui-là, on avait des bonbonnes 20 livres. Les bonbonnes 30 livres nous duraient plus que 6 mois. Donc, on n'a pas besoin de tant de propane que ça. Et les bonbonnes 20 livres sont plus faciles à trouver n'importe où. So the reason we're going from a 30-pound to a 20-pound tanks is we used to have the 30 pounds in the other bus. The problem we had with that was sometimes finding some place to fill the propane. But if you go with 20-pound tanks, they're standard everywhere. And at the same time, we would go 6 months with the 30-pound tanks, so we don't mind going 4 months with the 20-pound tanks. While you're watching this time lapse, you can even subscribe and hit that notification bell. Almost. Need a pants or? Non, je coupe ça court. Ça c'est un homme. En regardant ce petit bout d'accéléré, s'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner. How do you cook in your bus? Propane, electric, diesel, wood, or the restaurant? Comment cuisinez-vous dans votre VR? Le propane, l'électricité, le bois, le diesel ou le restaurant?
nouveaux trous dans le plancher. We're cutting new holes in the floor because we've changed generators. Vous avez changé de génératrice. Donc, même avant d'installer la génératrice pour l'installation finale, Sylvie elle a trouvé une génératrice sur le web et on a décidé de changer de génératrice pour une plus petite. Tu peux l'expliquer en anglais? Yes. So, we ended up changing generators. The Kubota was a great generator, did everything it needed to do, but it was actually a little too big for our purposes. And having the experience with the solar, by 9 in the morning, we're fully charged, even on a cloudy day. So we really don't need the generator. And Sylvie on the internet found a much smaller generator, so 5500 watt instead of the 6500 watt, which is more in tune with what we need. And it's a little lighter, it's a little smaller, and a lot quieter. It's an Onan quiet diesel. Donc c'est une génératrice aussi plus silencieuse. C'est une génératrice Onan fabriquée pour les VR. Mais l'accès pour l'entretien se fait par en dessous de l'autobus. Donc il faut percer des trous pour faire l'entretien. So the holes that we're putting in the floor are to do the maintenance on the generator. Mm-hmm. On coupe notre nouveau plancher. So we're cutting our nice floor. Yes. If you can't adapt to the situation, you might as well not build a bus. Si tu peux pas t'adapter au changement, construis pas d'autobus. Il va y avoir des changements. Before putting the generator in the bus, while we have it very accessible, took the top off and we're going to adjust the valves. Donc avant de mettre la génératrice dans l'autobus, vu que c'est très accessible, on va ajuster les valves. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais c'est quelque chose qui doit être vérifié. So it needs to be verified once in a while. It's a very simple adjustment. Take the valve cover off. When the valve cover is off, we see the valves here. Donc avec le couvert de soupape enlevé, on voit les culbuteurs et les ressorts. And the specs on this engine are 165 or 0.165 millimeters, which is 6.5 thousandths of an inch. Donc la spécification pour l'ajustement pour notre moteur, c'est 0.165 mm, qui donne 6.5 milliem ou 6.58 quelque chose. C'est pas important rendu là. Donc on a le 6 millième qui donne 152, ou on a le 7 qui donne 178. Nous, on cherche 165. So we have the 6 thousandths that gives us 152 or 0.152 millimeters, and the 7 thousandths, which gives us 0.178. So this one would be too tight, this one would be too loose. Now, to adjust the valves, it's a very simple operation. You first want to make sure that the valve is loose so that the spring is up all the way. So if we look at this valve here, we see that it's compressed. Donc pour ajuster les valves, c'est très simple. On voit que celui-là il est ajusté complètement dans le fond, qui veut dire que là, le ressort est sur la tension du culbuteur. On veut relâcher la tension. So we'll slowly turn the engine by hand. On va tourner à la main. Et quand ce soupape-là va être enfoncé au complet, so when this valve goes down all the way, we know that this one is as loose as it can be. Donc lui est descendu complètement, ça veut dire que lui est au plus lousse possible. Donc ici j'ai un gauge qui est qu'on appelle un go no go. So this is a go no go gauge. It's 6 thousandths here and 8 thousandths here. Donc il est 6 millième ici et 8 millième là. Donc s'il rentre dans le 6, la vie est belle. Si le 8 passe, la vie est pas belle. Donc le 6 rentre, le 8 passe pas. Et pour vérifier, on va prendre un 7. So the 6 goes in, the 8 doesn't. But just to be safe, we're going to take a 7 thousandths and make sure that it doesn't go in.
That way we know we're somewhere between 152 and 178. Donc, le 7 rentre pas, the 7 doesn't go in, the 6 does. So we're somewhere between the 152 or 0.152 millimeters and the 0.178 millimeters. This one is down all the way, so we can check that one. Elle est baissée au complet, donc on peut vérifier elle aussi. Very good. If you need to adjust the valve. If we need to adjust the valves, it's as simple as a screwdriver and a 10 millimeter wrench. So let's pretend we need to adjust this one, even though we don't. We loosen off the lock nut. We don't need to loosen it that much. Then with a screwdriver, we can make our adjustment. So if I loosen off the screw, now this is very loose. Donc si je lousse la vis, j'ai pas fait un grand ajustement et on voit que ça passe facilement. So it goes in quite easily. We'll just slowly snug the screw, at the same time check with the gauge. Donc on va mettre une légère pression sur la vis et quand on est arrivé que ça fait juste glisser, là il est serré, on va le relousser, là on va serrer de nouveau. So we hold the screw in place and tighten the lock nut. Verify our adjustment again. So 7 doesn't go in, 6 does. And then we'll use the closed end of the wrench just to snug it up another little bit. Donc on va prendre le bout fermé de la clé juste pour faire certain que tout est barré en place et on vérifie notre ajustement une dernière fois. So we check our adjustment one last time. Oh, see now the 7 goes in. So we're not good. Donc le 7 a rentré, donc c'est pas bien. Donc on va relousser encore et juste serrer. So we'll just tighten just a little bit. Six goes in. 7 doesn't. We'll try to hold that adjustment. C'est difficile de tenir l'ajustement simplement parce que le tournevis c'est pas trop serré dans la petite fente. So the screwdriver isn't exactly tight in that slot, so there's always a chance of moving the adjustment when you tighten the lock screw. So the 7 doesn't go in, 6 slides in nicely. While we're here, we'll also check a few other things. Donc tant qu'on est ici, on va vérifier tous les boyaux, les courroies. So we're checking all the hoses, the straps, or I guess you call them, or these things, the V-belts. The belts, that's what we're looking for. Check all of that, check that there's no leaking on the fuel lines, and there isn't. These are the injectors. This is the injector return line. These are the feed lines. And these are the glow plugs. And the glow plugs, we don't need. We've tried the generator, it starts beautifully, so we know the glow plugs are working. But if you ever have to change the glow plugs, it's these two here. Donc si jamais vous avez à changer les glow plugs sur votre petit moteur Kubota, c'est ici. This is an Onan generator with a Kubota engine. So it's very easy to get parts for, easy to work on, and they're a nice, simple machine to play with. Where do you find the adjustment? Where did I find the adjustments? Yeah, adjustment. Oh. On the valve cover. So, sur le couvert de SUPAP, on a les spécifications qu'on a besoin pour ajuster les valves. If not, your owner's manual will have it if this for some reason is erased. Donc si ça, par chance, est effacé,
on peut toujours prendre sur l'Internet, on va trouver les valeurs pour ça. Our Kubota is ready to go. To make our generator functional for us, we did it a slightly different way. We didn't hardwire it, we simply hardwired a plug to the side of it. Donc pour rendre la génératrice plus utile pour nous, on ne l'a pas filé dans l'autobus, simplement on l'a filé une prise dessus 50 ampères, donc on peut s'en servir soit pour nous ou pour quelqu'un d'autre. This allows us to use the generator either for us or for someone else. So we have more than enough power normally with our batteries and our solar that if someone is parked beside us, they need power, we can fire up the generator and they can run off the generator. Donc, si quelqu'un de stationné à côté de nous et ils ont besoin de pouvoir, nous avec notre système solaire, les piles, etc., normalement on a bien assez. Donc, on peut leur fournir l'électricité à travers de la génératrice. Now we have the generator serviced, detailed, and wired up. It's ready to go back in the bus. Maintenant, on a la génératrice, la mise au point est faite, on a fait le filage et on lui a donné une petite beauté. Elle est maintenant prêt à remettre dans l'autobus. On a construit un frame pour mettre en dessous qui va nous aider à l'embarquer dans l'autobus, mais aussi pour atténuer les vibrations. We built a frame underneath it to help it, first of all, hold into the bus. Needs to be held in there somehow, but also it helps squash vibrations with anti-vibration pads built into the frame. And it'll also help us get it into the bus. Today we start our propane installation. Aujourd'hui, on commence à installer le propane et première affaire, il faut avoir une place, mettre les bonbonnes. First thing we need is a place to hold the tanks. So here we have it. This is our tank holder ready to receive the tanks. We'll be putting the regulator up there and then spreading the pipes out from the regulator to the rest of the bus. Hopefully the last time we take the fridge off. On espère que c'est la dernière fois qu'on enlève le frigidaire. Donc là, tous les trous qui passent, on va les sceller avec le silicone. On bouche les trous parce qu'on est au Québec. Making sure all the holes are sealed up because we don't want cold getting in or heat getting out or vice versa depending on the temperature. Tout dépendant de la saison, on veut pas que le froid rentre ou la chaleur sorte ou la chaleur rentre.
Chaque petit espace est bien calfeutré. Ouais. Every little hole sealed. Here's our propane setup in the bus, and now it's working. Everything is hooked up and no leaks. So we have two 20-pound tanks that are in a holder. The rack is all metal, secures nicely, and the bottom is held in as well. Donc, notre système de propane est dans l'autobus, est fonctionnel et sécuritaire. On a premièrement les réservoirs, c'est 2 réservoirs de 20 livres. C'est bien assez pour nos besoins et sont sécurisés dans un rack en métal bien fixé à l'autobus et les bonbonnes sont bien fixées dans la rack. Below it, we have ventilation. And ventilation is extremely important. Propane is heavier than air, so if we ever have a leak, we want it to go down. On a le système bien fixé et aussi de la ventilation. Sous les bonbonnes, on a des trous, le grillage que vous voyez là. Vu que le propane est plus lourd que l'air, ça va descendre si jamais il y a une fuite. In terms of a regulator, we have a standard RV regulator that switches from one tank to the other should one tank get empty. Donc le régulateur change d'une bonbonne à l'autre quand une bonbonne se vide, donc on manque pas de propane. Et la distribution se fait ici. On a 3 appareils qui marchent au propane. And the distribution is done there. We have 3 items that run on propane: the water heater, the cooktop, and the grill. Les 3 items sont la chauffe-eau, la cuisinière et le barbecue ou le griddle. Donc la cuisine extérieure. And it's all in the same area with our mini split that has a ventilated door. Donc c'est dans le même endroit que notre mini split qui est qui a une porte ventilée. Behind the tanks, we have the Oasis, and there will be a wall separating the Oasis from the tanks. That's going to be sealed off. Il va y avoir un mur pour séparer l'Oasis et les réservoirs de propane et le mini split. Comme ça, ce petit trou-là va être vraiment ventilé à l'extérieur et séparé du reste de l'autobus. This area is going to be sealed off from the rest of the bus, but open to the atmosphere outside. Showing you a little difference in wires. On vous montre des petites différences dans les fils. Ça, c'est les fils qui étaient pris après la génératrice quand on l'a acheté. C'était un peu petit pour démarrer la génératrice. This is the wire that was on the generator as the battery wire. Not quite big enough as far as I'm concerned. We had these wires in the garage. On avait ce fil-là dans le garage. Et, comme vous pouvez voir, ça a été super bien fait. As you can see, it was really well done. So the crimp looks to be done with a, I don't know. Hammer. Yeah, a hammer and a punch. So a lot of looseness there. So you get arcing, you get all sorts of odd things happening. So not a very good crimp in any way. Ça fait pas très professionnel. It's not very professional, it's not very solid. This is how we do our crimps. So it's a double crimp, it's sealed all the way around. So very good. And then we top it off with the heat shrink tape. Donc, une fois qu'on a fait nos crimps à nous autres, on va mettre du heat shrink dessus. Et la raison qu'on fait ça, c'est que ça l'empêche l'humidité, mais l'air a arrêté de rentrer, donc on ne peut pas avoir d'oxydation. And the reason we put the heat shrink on is to prevent oxidation. So no air can get in there. And if no air can get in, it can't oxidize. Donc si l'air ne peut pas rentrer, il ne peut pas oxyder. Puis quand quelqu'un va inspecter votre conversion, ils vont trouver que ça a été fait vraiment professionnellement. So when you have to go for an evaluation of your coach,
your bus, your conversion, your van, oops, whatever it is. It will look professionally done, and it will be professionally done. That way, it's much safer for you and for anybody around you. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire pour vous et le monde autour de vous. L'électricité, c'est pas quelque chose qu'on veut jouer avec. Et il n'y a pas de tort d'avoir des fils trop gros. You really can't have wires that are too big, but you can have wires that are too small. And a too small a wire creates resistance, which creates heat, and heat is not a good thing. Donc, si vous avez les fils trop petits, ça crée de la résistance crée de la chaleur, et la chaleur, c'est pas une bonne affaire. Oui, mais ça marche pareil. Oui, ça marche, mais pas sécuritairement. Sylvie said, yeah, but it still works. Yes, it works, but not well and not safely. On joue pour la sécurité. Safety first. Et du long terme. And long-term success. On veut pas vraiment de problème quand on va avoir le temps de s'amuser. Hein? No, we don't want problems when it's time to have fun. The other thing is, you'll notice these washers, they're brass washers, they're what's supposed to be there, but they're full of oxidation, so we'll remove the oxidation before putting them back on there. Donc, les washers qui étaient là, étaient très oxydés, on va enlever le verre de gris dessus et mettre toutes les connexions beaux et solides, torquer tout ça en place, comme ça on est certain d'avoir des bonnes connexions et que l'unité va partir comme elle est supposée. En parlant de ça, la pile qu'on a mis, c'est une pile scellée. Since this is in a compartment, we put a AGM battery, a sealed battery. That way we won't get off-gassing from anything. And you'll notice the exhaust pipe that's here. Well, this one doesn't get hot at all. La pile d'exhaust qui est ici, ça crée aucune chaleur parce que l'exhaust rentre ici. The exhaust enters here, and this is just a chimney to draw cool air up. So, if anything, this will actually be cooler than the surrounding area. This is where the heat enters. And we'll be redoing this exhaust since we changed generators to go with this generator. Donc, on va changer l'échappement à partir d'ici pour se brancher à la génératrice. J'ai remarqué que tu as fait un rack pour tenir la batterie, si c'est nécessaire. Oui. So, the battery rack, I built this out of angle iron and threaded rod, nothing very difficult, and it's bolted down with 4 bolts to the floor. So the battery is nice and solid. The crossbar is insulated as well, so if something does hit it, it's not going to spark. Donc la barre qui la tient en place est isolée aussi. Comme ça, on n'a pas de chance d'avoir des petits étincelles quand on joue avec les fils. Bon. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour installer la génératrice? Le reste de l'installation est complète ou? So the generator is in place. The holes are cut in the floor for maintenance. We'll have a shroud that goes here to shield it for to make sure the air goes where we want it. And we have the fuel lines to hook up. Donc, on va mettre un système ici pour diriger l'air dans la direction qu'on veut l'air qu'elle s'en aille, qui veut dire à terre. Et aussi, il va y avoir une boîte qui va entourer la génératrice au complet pour garder, vu qu'on a des trous dans le plancher, pour s'assurer que l'air se dirige autour de la génératrice comme on veut. There'll be a complete box surrounding the generator, basically to keep airflow where we want airflow and not have airflow inside the compartment here as we're going down the road. So it'll be nice and sealed off everywhere. Ça va aussi garder le compartiment plus chaud parce que l'air frais va pas rentrer. Yeah, and the other side of this compartment is insulated and heated, so we don't want the cold air from here to infiltrate our heated space, so they'll be well separated, and it will also give us another barrier for noise, making this even quieter inside the bus. Donc ça va nous donner un autre barrière pour le bruit aussi, rendant ça encore plus silencieux dans l'autobus. Unfortunately, our time-lapse quit yesterday, so we missed a little bit of the generator installation.
That being said, we're back. Hier, on a eu un petit trouble avec notre caméra, on a manqué un bout de l'installation, mais on va vous l'expliquer ici. So, first of all, we have the fuel. The fuel filter inside the generator is a very small filter and a little difficult to get at. So we decided to put an external filter on. Le filtre à fuel qui est dans la génératrice, il est petit, il est difficile d'accès et à cause de ça, on a décidé de mettre un filtre externe. So with the external filter, we also have a shutoff valve that allows us to shut off the fuel to the generator. Built a nice little tray underneath the filter so when we're changing it, we don't drip onto the battery. Donc, avec le plus gros filtreur, c'est plus facile à changer. On a une valve pour fermer le fuel en haut et un petit collecteur si jamais on échappe une goutte ou deux, mais ça va pas aller sur la batterie. Speaking of the battery, here it is, installed in place, all hooked up. Donc la batterie est installée, est toute sécurisée en place. Tout est conforme avec ça aussi. The only thing we have left to do is the exhaust. Donc la seule affaire qui nous reste, c'est l'échappement. On voit l'ancien échappement pour le Kubota qui est pas branché à rien. Mais on a rendez-vous plus tard cette semaine pour ça. Later this week, we have an appointment to have the exhaust done, so that will have to wait till later. But the generator is in, it runs, it starts, it does everything it's supposed to do. Donc la génératrice est là. It runs, it starts, it does everything it's supposed to do. And when we're away from the coach, it's nice and quiet. With the exhaust, obviously it'll be a lot quieter. And when we close the door, it's even quieter. Donc quand on ferme la porte, c'est très silencieux. Si on s'éloigne de l'autobus, mais c'est encore mieux. Là, je suis environ à 20 pieds, so I'm about 20 feet away, and we can barely hear it. Once we have the exhaust hooked up, and the exhaust will go out those pipes there, it'll be even quieter. Donc, une fois qu'on a le système d'échappement en place, et ça va sortir en haut là, ça va être encore plus silencieux. Eh ben, l'épisode 52 est terminé. Ouais, the end of episode 52. Got a lot of things done. We're making the bus more livable every time. Oui, il y a beaucoup de choses de faites. On la rend tout le temps un petit peu plus habitable. Là, la chaleur s'en vient. Ouais, so heat is coming. So our next episode is this. Oh! So, Paul, on va installer ça dans le prochain épisode. So we have the head units of our mini splits all set up. We have one basement unit up on the driver's side, but this one is going back here beside the engine. Eh oui, on a déjà les têtes sont installées des mini-splits. Sur le côté conducteur, on a déjà l'unité qui est déjà installée, mais il n'y a pas les tuyaux de passé. Puis là, on va mettre cette unité-là ici à l'arrière. Ça va aller dans le trou en arrière. So, come join us for episode 53, where we'll be installing the mini split and revealing a surprise. Hey, on va avoir une surprise. Ouais. On va avoir une surprise dans l'épisode 53. On va installer cette unité-là, c'est sûr. Et on se voit dans l'unité, pas l'unité, mais dans la prochaine épisode. So, thanks for watching. If you have any questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. We're always happy to answer. And we'd like to thank everyone. We're now at 8,000 subscribers. There's 8,000 of you that follow us on a regular basis. That's very heartwarming and a lot of fun. On a beaucoup de nouveaux et d'anciens abonnés. 8000 maintenant. Ouais. Oui. La chose importante, là, on n'a pas beaucoup de commentaires. On fait des bouts en français, mais les Français, là, je ne sais pas ce que vous faites, mais il n'y a pas de commentaires presque. Alors, prenez le temps de nous écrire. Abonnez-vous. Si vous voulez nous suivre encore, on a d'autres projets et on a une surprise très ouais. So, what Sylvia was saying is, we get a lot of comments, but unfortunately, not many of them are in French. And some of the comments that we get in French are actually written by English people. So, les Français,
Faites votre voix connaître. Faites-vous connaître. Faites-vous connaître. So for the French people, please send us some comments too. It's not just for English people. Once again, on veut partager avec vous aussi. Ouais. Ça serait le fun. We do this bilingual thing for both. So again, thanks for watching, and we'll see you next episode. On se voit à la prochaine.